La Bible éthiopienne est la plus ancienne Bible. La plus ancienne copie complète de la Bible éthiopienne, allant de la Genèse à l'Apocalypse, date du 14e siècle. Depuis près de 2000 ans, le monde considère le récit de la résurrection de Jésus comme acquis. Et si ce n'était pas le cas, caché au cœur de la Bible éthiopienne, d'anciens rouleaux révèlent des paroles puissantes, prononcées par Jésus après sa résurrection. Des paroles qui n'apparaissent pas dans la Bible actuelle. Ces enseignements secrets expliquent ce qu'il a partagé avec ses plus proches disciples dans les jours qui ont suivi la découverte du tombeau vide. Pendant des siècles, l'Église a gardé ses écrits secrets. Mais aujourd'hui, la vérité éclate au grand jour. Qu'a réellement dit Jésus après sa résurrection? Rejoignez-nous dans cette vidéo où nous vous dévoilerons les détails. La révélation du message de Jésus dans la Bible éthiopienne. Depuis près de 2000 ans, les chrétiens entendent le même récit. Jésus est ressuscité, est apparu à ses disciples, puis est monté au ciel. Mais en Éthiopie, de très anciens livres chrétiens livrent une version plus profonde de cette histoire, une version méconnue de la plupart des Occidentaux. L'Église orthodoxe éthiopienne possède l'une des Bibles les plus anciennes et les plus volumineuses au monde. Certains de ces livres n'ont jamais été acceptés par l'Église romaine. Ils comprennent des écrits qui relatent les enseignements de Jésus après sa résurrection, démontrant ainsi que son message ne s'est pas arrêté à sa sortie du tombeau. Ces écrits anciens ont été précieusement conservés pendant des siècles par des moines éthiopiens qui les ont soigneusement recopiés à la main. Ils croyaient que les paroles de Jésus ne devaient jamais être perdues. Dans ses livres, Jésus n'a pas cessé d'enseigner après sa résurrection. Il a partagé des vérités cachées, donné des avertissements et aidé ses disciples à se préparer à l'avenir. L'un des plus importants de ces livres est le livre de l'Alliance. Il prétend consigner les paroles que Jésus a adressées à ses disciples après sa résurrection, mais avant son ascension au ciel. Dans ce livre, Jésus parle non seulement comme un enseignant ou un prophète, mais comme le roi du ciel et de la terre. Il exhorte ses disciples à aller dans le monde et à bâtir le royaume de Dieu, non par les armes ni par la violence. Il affirme que le Saint-Esprit sera leur force. Il enseigne que ce qui se passe dans le cœur est plus important que ce qui se passe dans les temples ou lors des rituels. Il avertit également qu'avec le temps, ses paroles seront déformées et son nom utilisé à tort. Il dit qu'un jour viendra où les gens crieront son nom dans les rues, mais que leurs cœurs seront loin de lui. Ils construiront de grands temples d'or et de pierre, mais oublieront le temple de l'âme. Ces avertissements semblent tout à fait d'actualité. Jésus prédit des guerres des mensonges, pris pour argent, comptant et des familles qui se déchirent. Il dit, « Les ténèbres viendront quand les hommes ne reconnaîtront plus sa voix. » Un verset poignant affirme, « Heureux ceux qui souffrent pour mon nom, non en parole, mais en silence. » Ce livre présente un Jésus qui chemine avec ceux qui souffrent en silence, les oubliés et les invisibles, qui pourtant gardent une foi profonde. Un autre ouvrage éthiopien, la Didkaliya, prodigue des conseils pratiques pour vivre en véritables disciples. Il recommande la simplicité, le jeûne, la prière fréquente et la nécessité de se tenir à l'écart des dirigeants corrompus et des traîtres avides. Jésus met en garde contre les faux chefs qui paraissent saints en apparence, mais qui en secret nuisent aux pauvres. Il dit, « Ne soyez pas comme les scribes de l'avenir vêtus de robes blanches, mais qui dévorent les maisons des pauvres. Si les secrets du passé peuvent encore transformer notre vision de la foi et de la vérité, quel récit caché recèle le livre sacré le plus ancien et le plus mystérieux du monde? La Bible éthiopienne. Approfondissons le sujet. Le feu oublié et la véritable voix du Christ. Ces mêmes textes contiennent également une prophétie sur l'avenir de la foi. Jésus affirme qu'au dernier jour, sa voix s'élèvera de nouveau de lieux inattendus, déserts montagnes et même les enfants d'esclaves. Il dit que son esprit parlera à travers ceux que les puissants ignorent. Cette idée bouleverse l'image traditionnelle de l'Église. Elle signifie que la vérité pourrait venir non pas des dirigeants, mais des humbles et des oubliés. La longue histoire chrétienne de l'Éthiopie explique en partie la conservation de ces textes.
Le pays est chrétien depuis le 4e siècle, mais fut coupé de Rome pendant des siècles. De ce fait, il a préservé une foi plus spirituelle et mystique. Dans ses écrits éthiopiens, Jésus parle des anges des démons et de la destinée de l'âme. Il exhorte les fidèles à prier de tout leur être, et non seulement par les mots. Que votre corps devienne une prière vivante. Il dit que votre silence soit plus éloquent que les sermons. Les Éthiopiens affirment également qu'il existe 3 raisons principales pour lesquelles l'Église occidentale a rejeté ses écrits. La première est le contrôle politique. Rome souhaitait une Bible claire et simple, facile à utiliser. La deuxième raison est le mysticisme. Les livres éthiopiens regorgent de visions d'anges et de combats spirituels que les dirigeants occidentaux jugeaient trop étranges. La troisième raison est la crainte. Ils craignaient que si les gens entendaient ces enseignements, ils suivraient Dieu directement au lieu de se fier à l'Église pour être guidés. Certains textes éthiopiens affirment également que Jésus est resté sur terre pendant 40 jours après sa résurrection. Durant cette période, il a révélé ce qu'ils appellent les rouleaux célestes. Il enseignait que les anges marchent aux côtés de chaque personne. Les démons murmurent à l'oreille des gens, et chaque pensée construit soit une échelle vers le ciel, soit un chemin vers les ténèbres. Il a également averti que ses paroles seraient déformées, son image repeinte et son nom vendu. Quand on voit à quelle fréquence le nom de Jésus est utilisé aujourd'hui pour l'argent ou le pouvoir, ces paroles résonnent d'autant plus fort. Mais malgré ces avertissements, les textes éthiopiens se terminent sur une note d'espoir. Ils rapportent que Jésus a dit à ses disciples que la vérité est immortelle. Il a déclaré « Je suis la semence et l'épée. Je reviendrai ». Ces écrits présentent une image de Jésus bien différente. Une image plus forte, plus profonde et plus personnelle que celle que la plupart des chrétiens occidentaux connaissent. Ce Jésus-là n'appartient ni aux édifices, ni aux institutions. Il appartient au cœur qui le cherche sincèrement. Si une grande partie du monde a oublié ces dernières paroles, l'Éthiopie, elle, s'en est souvenue. Et c'est peut-être là que la véritable voix du Christ a toujours résonné dans le silence, où la foi n'a jamais faibli. Si l'Éthiopie ait véritablement préservé les paroles oubliées du Christ, quelles leçons plus profondes ces textes sacrés révèlent-ils sur la vie, la mort et l'éveil final de l'humanité? Approfondissons cette question enseignement caché, vie, mort et éveil du véritable esprit. La Bible éthiopienne ancienne recèle des enseignements méconnus du grand public. Elle offre une perspective plus profonde sur la vie, la mort, la création et le véritable sens de l'éveil spirituel. Ces écrits affirment qu'après sa résurrection, Jésus a partagé des leçons secrètes qui n'ont jamais été consignées dans les évangiles traditionnels. Pendant des siècles, des moines éthiopiens ont protégé ces textes convaincus qu'ils portaient la véritable voix du Christ. Dans ces livres anciens, Jésus enseigne que la mort n'est pas la fin de la vie. Il dit que le corps est comme un vêtement qui s'use mais que l'esprit demeure. Lorsque le corps disparaît, l'esprit retourne à sa véritable demeure qui est sur le feu et la lumière de Dieu. Ses disciples furent effrayés en entendant cela. Mais Jésus leur dit de ne pas craindre la mort. Ce qu'ils devaient craindre, dit-il, c'était de vivre sans l'esprit. Il appelait cela la mort qui rôde. Le cœur battant encore. Cela signifiait qu'une personne pouvait être vivante extérieurement, mais vide intérieurement. Beaucoup de gens, dit-il. Ils perdent le contact avec la lumière intérieure et comblent le vide par le bruit, l'argent et l'orgueil. Ils oublient que la présence de Dieu habite leur cœur. Chaque pensée, chaque sentiment, expliquait Jésus, possède un pouvoir spirituel. Il peut élever l'âme vers la lumière ou l'entraîner dans les ténèbres. D'après ses écrits, la vraie foi ne consiste pas à suivre des règles, mais à éveiller l'esprit qui vit déjà en nous. Un autre passage de la Bible éthiopienne évoque 2 créateurs et un monde illusoire. Il affirme que tout n'a pas été créé par la même source véritable.
Il y avait un créateur de lumière véritable, le Père de tous. Mais il y avait aussi un autre être bâtisseur d'ombre. Cet être rongé par l'orgueil créa un monde d'apparence magnifique, mais dépourvu d'esprit. Il voulait le dominer et se proclama seul Dieu. Mais il était aveugle à la lumière plus intense qui brillait au-dessus de lui. À cause de cet orgueil, le monde s'est trouvé mêlé de beauté et de souffrance, de vérité et de mensonge. Jésus dit être venu dans ce monde illusoire, non seulement pour sauver les âmes du péché, mais aussi pour les aider à s'éveiller de cette illusion. Il a dit à ses disciples que la véritable lumière de Dieu brille toujours en toutes choses, même dans les ténèbres. La mission de chaque âme est de retrouver cette étincelle cachée et de la ramener à la lumière éternelle. Avant son ascension, Jésus a prononcé ce que les écrits éthiopiens appellent sa prophétie finale. Il a annoncé qu'un temps viendrait où l'amour disparaîtrait et où la foi ne serait plus qu'un acte. On adorerait Dieu du bout des lèvres, mais non du cœur. Pourtant, il a promis qu'en ce même temps, son esprit renaîtrait, non pas dans les grands temples, ni par l'intermédiaire de chefs puissants, mais au cœur même des cœurs brisés et des âmes en peine. Mon esprit, a-t-il dit, agira là où la religion ne peut aller. Somosti tumti. Les orgueilleux ne le verront pas, mais les brisés si. Ils me connaîtront non par les mots, mais par le feu. Ce feu explique. Les écrits n'est pas celui qui consume le monde, mais celui qui consume le mensonge et l'orgueil. C'est le feu de l'éveil. Il purifie l'âme et ouvre les yeux. Jésus a dit que ce feu reviendrait avant la fin pour réveiller les hommes à la vérité. Nombreux sont ceux qui pensent que cette prophétie s'adresse à notre époque où le monde est empli d'avidité, d'orgueil et de confusion, mais aussi assoiffé d'authenticité. Pour le monde d'aujourd'hui, le message de la Bible éthiopienne est clair. Il est dit « Nous avons bâti de faux dieux avec l'argent, la gloire et le pouvoir. Nous prions dans des temples de pierre, mais oublions le temple vivant qui réside en nos cœurs. » Pourtant, même aujourd'hui, des personnes discrètes et invisibles portent encore la véritable lumière du Christ. Elles ne portent pas de robe dorée et ne recherchent pas les louanges. Elles vivent sereinement guidées par l'amour et la vérité. Leur prière, dit-il, empêche le monde de sombrer dans les ténèbres. Le cœur de tous ces enseignements est simple. Le royaume de Dieu n'est pas lointain. Il est en chaque personne. L'âme elle-même est le véritable temple de Dieu. Chaque acte de bonté, chaque pardon et chaque manifestation d'amour éveilleront cette véritable lumière intérieure. Quand on vit dans l'amour, on participe à la flamme céleste. La Bible éthiopienne révèle une foi qui ne repose ni sur la peur, ni sur le contrôle, mais sur le choix personnel. Elle nous enseigne que même dans un monde de mensonges et d'avidité, la lumière de Dieu ne s'éteint jamais. Les moines qui ont préservé ces paroles croyaient qu'ils ne protégeaient pas seulement des textes anciens, mais la vérité vivante du Christ. Si l'Éthiopie a conservé les enseignements cachés de Jésus, pourrait-elle aussi receler le récit d'une vie paisible, loin de la mort, sur la croix? Découvrons-le. L'Évangile de la paix. Oubliez l'histoire cachée du Jésus, vivant en Éthiopie. Jésus a été trahi, torturé et crucifié sur une croix romaine pour sauver le monde. Selon les chrétiens du monde entier, ce récit s'est transmis de génération en génération et se retrouve dans les églises, les Bibles et les œuvres d'art. Cependant, un autre récit, qui brosse un tableau totalement différent des événements, a été préservé en Éthiopie. Certains manuscrits très anciens ont redécouvert leur affirmation, selon laquelle Jésus n'aurait pas été crucifié. Au contraire, il aurait vécu paisiblement loin de Jérusalem et aurait continué à enseigner à ses disciples la guérison, la paix et la coexistence pacifique avec la création de Dieu. Ce récit connu sous le nom d'Évangile éthiopien de la paix présente Jésus d'une manière inédite. Il y est dépeint comme un maître bienveillant et sage, et non comme un sauveur souffrant. Il y est question d'amour de nature et d'harmonie plutôt que de conflit ou de vengeance. Selon ces textes, apprendre à vivre une vie douce, pure et sincère est la voie de la véritable liberté, et non celle de la souffrance ou de la mort.
l'une des plus anciennes églises chrétiennes au monde, l'Église orthodoxe éthiopienne, Teaho, a toujours été différente de l'Église d'aujourd'hui. Ses origines spirituelles remontent à Ménélique Ier, fils du roi Salomon et de la reine de Saba. La foi éthiopienne s'est développée subtilement par la prière, le jeûne et de profonds actes spirituels. À l'inverse, les églises romaines et européennes ont été façonnées par la politique et la force. Dans d'anciens monastères comme ceux de Libella et d'Aksum, les moines conservaient des rouleaux et des livres sacrés, cachés écrits en gaès, une ancienne langue éthiopienne. Ces écrits racontent l'histoire d'un Jésus qui s'entretenait avec ce qu'ils appelaient les anges de l'air et de l'eau. Il enseignait à ses disciples à purifier leur corps et leur âme par le jeûne, la prière et les ablutions dans les rivières. Il appelait la terre « mère » et le Fils « Père », enseignant ainsi que toute la nature était sacrée et liée à Dieu. Selon cette version des faits, lorsque les troubles s'intensifièrent à Jérusalem, Jésus refusa d'être arrêté. Au lieu de cela, il se retira dans le désert, suivant l'exemple des prophètes. Plus tard, sa disparition fut mal interprétée et avec le temps, le récit de sa mort et de sa crucifixion se répandit. Selon les théologiens éthiopiens, ce changement n'est pas le fruit du hasard. Ils estiment qu'il a été façonné par l'Empire romain, soucieux de contrôler la perception de la foi. Lors du concile de Nia en 325 après Jésus-Christ, les chefs religieux sous domination romaine ont choisi les livres qui composeraient de la Bible. Les érudits éthiopiens affirment que ce concile a privilégié une version du christianisme centrée sur la mort et la souffrance. Un sauveur mourant, selon eux, facilitait le contrôle du peuple, contrairement à un maître vivant prônant la liberté de penser. Ainsi, tandis que Rome prêchait le sang et le sacrifice, l'Éthiopie a préservé son message de vie et de paix. La Bible éthiopienne nomme Jésus Yeshua le guérisseur et non le Christ crucifié. Les Éthiopiens croyaient qu'ils souhaitaient que les gens guérissent leur cœur et leurs esprits, vivent en paix et prennent soin d'autrui et de la terre. Les historiens contemporains remettent en question ce récit, faute de preuves romaines suffisantes. Cependant, les érudits éthiopiens rappellent que leur terre s'est christianisée bien avant Rome et que leur langue et leur tradition comptent parmi les plus anciennes du monde. Des archéologues ont même découvert d'anciens temples et des croix à Yeha et Aksum, témoignant du développement du christianisme en Éthiopie de manière indépendante. D'autres découvertes, comme les manuscrits de la mer, Mort révèlent l'existence de groupes religieux primitifs qui vivaient dans la discrétion, pratiquaient la guérison et se tenaient à l'écart de la violence. Tout comme l'évangile de paix de Jésus en Éthiopie, ces groupes appelés les Esséniens partageaient probablement les mêmes convictions sur la pureté et la paix. Que l'on considère ce récit comme un fait historique ou comme un message spirituel, il n'en demeure pas moins puissant. Il invite à une profonde réflexion sur le véritable enseignement de la venue de Jésus. Sa mission se limitait-elle à mourir pour les péchés de l'humanité? Ou s'agissait-il de montrer aux humains comment vivre en paix les uns avec les autres et avec la création divine? L'évangile de paix éthiopien n'est peut-être pas aussi répandu que la Bible enseignée en Occident, mais son message résonne avec intemporalité. Si l'histoire de Jésus en Éthiopie remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la foi, qu'est-ce qui fait de cette terre ancienne et non colonisée un lieu si particulier pour préserver la plus ancienne Bible du monde? Examinons cela de plus près. L'Éthiopie, terre non colonisée. L'Éthiopie est l'un des pays les plus anciens et les plus exceptionnels au monde. Son histoire riche en mystères, en foi et en force est fascinante. Contrairement à de nombreux autres pays africains, l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Cela lui a permis de préserver sa culture, ses traditions et ses croyances ancestrales. Nombre d'Éthiopiens pensent pouvoir faire remonter leur lignée familiale jusqu'à Cham, l'un des fils de Noé. D'anciens documents juifs semblent d'ailleurs le confirmer. C'est pourquoi l'Éthiopie est souvent perçue comme une terre aux profondes racines bibliques et comme l'une des plus anciennes civilisations du monde. La foi profonde de l'Éthiopie a toujours été un élément essentiel de son histoire. Bien avant que le christianisme ne se répande en Europe, l'Éthiopie connaissait et vénérait déjà le Dieu chrétien. Des documents historiques,
attestent de la présence du christianisme en Éthiopie dès le 4e siècle. Le pays n'a pas reçu cette religion de l'extérieur. Elle y était pratiquée naturellement. Un voyageur du nom de Cosmas Indicopleustas visita l'Éthiopie au 6e siècle et écrivit qu'il s'agissait déjà d'un pays chrétien. Il rapporta également que les souverains éthiopiens accueillaient les chrétiens fuyant les persécutions. Certaines tribus éthiopiennes pratiquent cette même foi depuis plus de 300 ans, faisant de l'Éthiopie l'une des plus anciennes nations chrétiennes au monde. Elle est même plus ancienne que l'Église catholique. Elle conserve également l'une des Bibles les plus anciennes et les plus complètes jamais écrites. La Bible éthiopienne compte 28 livres, tandis que la version du roi Jacques n'en compte que 66. Ces livres supplémentaires comprennent des écrits anciens comme le livre d'Enoch, le livre des Jubilés et d'autres textes absents de la plupart des Bibles modernes. Ces écrits supplémentaires contribuent à l'unicité de la Bible éthiopienne. Rédigés dans une langue ancienne appelée Ge'ez, aujourd'hui méconnue, ces livres sont restés inconnus dans de nombreuses régions du monde. La Bible éthiopienne existe en deux versions, le canon large qui compte 81 livres et le canon étroit qui en compte 72. L'empereur Haile Selassie a par la suite fait du canon étroit la version officielle. La longue indépendance de l'Éthiopie, sa foi ancienne, et ses textes sacrés témoignent de l'enracinement profond du christianisme en Afrique. Alors que la plupart des gens se tournent vers Rome ou Jérusalem pour connaître l'histoire de la Bible, l'Éthiopie abrite discrètement l'une des versions les plus anciennes et les plus complètes qui soient. Que pensez-vous de l'existence de la Bible éthiopienne? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir d'autres histoires de célébrités.